Les petits détails des plus grandes séries, bienvenue dans Aviez-vous remarqué? Son générique culte, ses bêtises de plus en plus grosses et ses épisodes foufou, on est sûr que la série Malcolm fut pour beaucoup un rendez-vous incontournable. Avec ses frangins un peu tarés et des parents pas forcément mieux, on était obligé d'y trouver quelques petits détails et secrets et de les partager avec vous, alors c'est parti. Et pour commencer, une petite question, quel est le nom de famille de Malcolm? Ne vous cassez pas la tête, il n'en a pas. Dans le tout premier épisode, on aperçoit bien Francis arborer une étiquette Wilkerson, mais par la suite, plus jamais on ne verra ni n'entendra le patronyme familial. Ce qui finira même par devenir une blague pour les créateurs du show, qui décideront de nommer officieusement la famille No Last Name, pas de nom de famille en français. Cette petite blagounette est même confirmée dans le dernier épisode, où si on n'entend pas ce que l'annonceur dit dans le micro ici, on peut aisément deviner que ses lèvres prononcent justement Malcolm No Last Name. La série est bien sûr restée célèbre pour son générique culte avec sa musique et son mélange d'images venues de partout, mais pas de n'importe où. Entre les images de sport en tout genre, on a reconnu dans ce fameux générique un plan du film Le Choc des Titans de 1981, deux scènes du film 1 million d'années avant Jésus-Christ de 1966, ou une tête bizarre sortie d'un épisode de Out of the Unknown. Et ce n'est pas tout, puisqu'on y retrouve aussi la série B des années 50, Le cerveau de la planète Arus, et l'autre série tout aussi B, La créature de la mer hantée. Enfin, les bouts d'animation visibles viennent de l'anime japonais Nazca. Autre petit détail, sous la forme d'un running gag visible dans la saison 3. Dans l'épisode 6 de la saison, Dewey a la garde du hamster de sa classe, Bernard, qu'il décide de mettre dans une petite boule orange pour lui permettre de se déplacer tout seul. À la fin de l'épisode, Dewey relâche Bernard dans la nature et le spectateur pense ne plus jamais revoir l'animal. À tort, puisque les plus attentifs pourront remarquer que plusieurs fois au cours de la saison, dans les épisodes 8, 13, 15 et 22 pour être précis, la petite boule orange du hamster peut être visible dans une scène continuant sa route. Et la dernière fois que l'on voit le fameux hamster, il prend même la direction de l'Alaska, sacré Bernard. En plus d'être un show culte que l'on adore, Malcolm fait quelques petits clins d'œil à nos autres séries préférées. Par exemple, au cours de la saison 7 de Friends, Phoebe tente de vendre des cartouches d'imprimante au personnage suicidaire de Earl, incarné par l'acteur Jason Alexander. Un personnage dont on retrouvera une variation au cours de la saison 4 de Malcolm, avec Léonard, également vendeur de cartouches d'imprimante, toujours aussi peu enjoué, et encore une fois incarné par Jason Alexander. Toujours dans la petite référence de sériophile, dans l'épisode 10 de la première saison, quand les garçons reviennent à la maison pour découvrir que leur mère a découvert leur cachette, on peut apercevoir ce paquet de cigarettes Morley, une fausse marque créée pour la série X-Files. Dans le même registre, la série a fait appel à d'autres acteurs et actrices de série. Ainsi, dans l'épisode 11 de la saison 3, en plus d'avoir à son casting les stars Susan Sarandon, Christina Ricci ou Heidi Klum, les fans de The West Wing peuvent retrouver l'acteur Bradley Whitford, interprète de Joshua Liman dans la série politique, et mari de Jane Kaczmarek à l'époque. Les addicts de Desperate Housewives auront eux reconnu Catherine Josten, l'interprète de Karen McCluskey, ici dans un épisode de la saison 7, et Brenda Strong, qui joue Mary-Alice Young à Wisteria Lane, et qui apparaît dans la saison 4 de Malcolm, juste là. Enfin, dans le même registre, la future star de Heroes et Nashville, Hayden Panettiere, n'est pas moins que la babysitter ébouriffée de Malcolm dans plusieurs saisons de la série. En passant, Malcolm a une autre petite particularité de casting, avec le fait que Reese, le grand frère de Malcolm, est interprété par Justin Berfield, un acteur qui est en réalité plus jeune que Frankie Muniz, l'interprète de Malcolm. Enfin, si on est sûr que vous avez tous noté la présence flagrante d'un technicien tenant un seau ici dans l'épisode 2 de la saison 1, de notre côté, on a reconnu que le nom de la classe de surdoués de l'école de Malcolm, Krellboyne, est emprunté au personnage un peu geek du film culte La Petite Boutique des Horreurs, mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué? Non ?